Sous le règne de Salomon, le royaume d'Israël a connu son apogée. Jérusalem était un joyau dans le monde antique. La sagesse du roi était connue dans des contrées lointaines et les marchands apportaient de l'or, de l'encens et des animaux exotiques. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Que Dieu bénisse votre vie abondamment. Le temple du Seigneur, construit avec précision, était le centre spirituel du peuple. Tout semblait aller pour le mieux. Mais en vieillissant, Salomon commença à s'éloigner du Dieu qu'il avait placé sur le trône. Influencé par ses épouses étrangères, le roi autorisa la construction d'autels païens. À Jérusalem, les habitants des hauts lieux offraient des sacrifices à divers dieux. Le peuple voyait cela comme une contradiction, car celui qui avait construit le temple de Dieu tolérait désormais l'idolâtrie dans son royaume. Aimé et commenté pour que davantage de personnes puissent voir cette histoire. Le Seigneur se mit en colère contre Salomon. Il lui avait déjà dit de ne pas suivre la voie des peuples païens, mais le cœur de Salomon s'était endurci. Le jugement fut prononcé. Le royaume serait divisé après la mort de David, mais avant celle de son fils. Dans le royaume, la tension montait. Le peuple souffrait sous de lourds fardeaux, malgré le luxe du palais. Les impôts étaient élevés et le travail obligatoire épuisait les gens. Les tribus du nord construisaient Jérusalem à la sueur de leur front. Parmi les serviteurs du roi se trouvait un jeune homme nommé Jéroboam. Il était fort, travailleur et habile. Salomon le chargea des travaux forcés de la maison de Joseph, c'est-à-dire des tribus d'Éphraïm et de Manassé. Son leadership attira l'attention du prophète Ahija. Un jour, Jéroboam quitta Jérusalem et Ahija, le Silonite, le rencontra. Ils étaient seuls tous les deux. Le prophète portait un manteau neuf et le déchira en 12 morceaux sans dire un mot. Puis il lui dit, « Prends 10 de ces morceaux. » Le Seigneur dit qu'il enlèvera le royaume à Salomon et le donnera à 10 tribus. Une seule tribu restera pour son fils, par amour pour David et Jérusalem. C'était une prophétie directe. Jéroboam serait roi d'une partie du peuple de Dieu. Pas à ce moment-là. Salomon était encore en vie. Lorsque le roi l'apprit, il voulut tuer Jéroboam. Mais le jeune homme s'enfuit en Égypte et y resta, attendant que le règne de Salomon touche à sa fin. Le royaume était calme, mais quelque chose était brisé. À la mort de Salomon, son fils Roboam devint le nouveau roi. Il fut couronné à Sichem, au nord d'Éphraïm. Sichem était plus importante que Jérusalem. Elle était avec les tribus du nord qui voulaient être entendues. Des représentants de tout Israël s'y réunirent pour proclamer le nouveau roi. Jéroboam arriva. Il était revenu d'Égypte après la mort de Salomon et parlait désormais au nom des tribus du nord. Le peuple n'était pas en rébellion. Pas encore. Il voulait être soulagé. Pendant des années, il avait supporté les impôts, les travaux forcés et la domination centralisée de Jérusalem. Il voulait un changement avec le nouveau roi. Jéroboam et les anciens du nord s'approchèrent de Roboam avec une demande claire. « Ton père nous a imposé un lourd fardeau. Si tu aides le peuple avec justice, nous t'aiderons. » Roboam demanda 3 jours de réflexion. C'était une décision importante. Le roi ne restait pas uni, mais la tension était palpable. Sa réponse allait déterminer l'avenir. Tout d'abord, le roi s'adressa aux anciens qui avaient travaillé pour son père, le roi Salomon. C'étaient des hommes sages qui connaissaient la politique, les lois et le cœur du peuple. Ils lui donnèrent des conseils avisés. Si tu te montres aujourd'hui comme un serviteur pour le peuple, ils seront tes serviteurs pour toujours. C'était un conseil d'humilité, de stratégie et de sagesse. Mais Roboam ne l'accepta pas. Il appela ensuite les jeunes hommes avec lesquels il avait grandi, des hommes de sa génération, ambitieux et inexpérimentés. Ne les écoute pas, réponds-leur fermement et dis-leur que ton petit doigt est plus gros que la taille de ton père. S'il les a punis avec des fouets, je le ferai avec des scorpions. Roboam choisit la seconde option. 3 jours plus tard, il rassembla le peuple et lui dit la même chose. Il fut arrogant, autoritaire et sans compassion. Les tribus du nord réagirent. Ils nous demandent si nous avons quelque chose à voir avec David. Ils disent qu'ils n'ont rien à voir avec le fils d'Isaïe et qu'ils ne sont pas les héritiers des tentes d'Israël. C'est ainsi que la rupture a commencé. Les tribus du nord ont rejeté Roboam comme leur roi et sont partis. Seules les tribus de Juda et de Benjamin sont restées fidèles à la maison de David. Roboam, surpris, envoya Adoram, le chef des travaux forcés, pour calmer la situation. Le peuple le tua en le lapidant. Le roi s'enfuit à Jérusalem dans son char. La division était déjà faite. Israël n'était plus un. Le royaume était divisé en 2. Les tribus du nord s'organisèrent rapidement après la fuite de Roboam. À Sichem, elles élurent Jéroboam comme roi d'Israël.
C'est ainsi que fut formé le royaume du Nord, composé de 10 tribus, Ruben, Siméon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Éphraïm et Manassé. Dans le sud, Roboam continuait à régner sur le royaume de Juda, formé des tribus de Juda et de Benjamin, avec Jérusalem pour capitale. La division n'était plus seulement symbolique ou politique. Elle était totale. 2 royaumes, 2 gouvernements, 2 trônes. Le temple se trouvait toujours à Jérusalem, sur le territoire de Juda. Chaque année, les Israélites y faisaient un pèlerinage pour adorer le Seigneur. Cela inquiétait Jéroboam. Il craignait qu'en se rendant au temple, le peuple ne veuille revenir vers David et ne le trahisse. Il décida donc d'agir pour consolider son pouvoir, mais il le fit d'une manière qui marqua son règne par la désobéissance. Jéroboam fit 2 veaux d'or. Il en plaça un à Béthel, près de la frontière sud de son royaume, et l'autre à Dan, au nord. Puis il dit au peuple d'Israël, « Voici vos dieux qui vous ont fait sortir d'Égypte. Vous n'avez plus besoin de monter à Jérusalem. » Il créa des fêtes semblables à celles de Jérusalem. Il choisit des prêtres parmi d'autres tribus et construisit des sanctuaires sur des hauteurs. Le nord ne suivait plus les commandements d'Israël. Le Seigneur envoya un prophète à Béthel, où Jéroboam travaillait à l'autel. Le prophète parla de Dieu et dit que cette religion était fausse. L'autel se brisa et les cendres se répandirent. Lorsque Jéroboam ordonna de capturer le prophète, son bras fut paralysé. Il ne guérit qu'après que le prophète eut prié pour lui. Malgré ce miracle, Jéroboam ne se repentit pas. Il continua à suivre la mauvaise voie et son péché devint le fondement du royaume du Nord. Les rois d'Israël suivirent l'exemple de Jéroboam et le peuple devint idolâtre. Jéroboam régnait à Jérusalem. Bien qu'il conservât le temple et la lignée davidique, il commit également des erreurs. Il laissa Juda avoir des autels païens et accepta des pratiques horribles. Le sud s'égara également. La division était à la fois territoriale et spirituelle. 2 royaumes séparés, chacun s'éloignant de Dieu. Le peuple qui avait autrefois traversé la mer Rouge, uni marchait désormais divisé, guidé par des rois en quête de pouvoir. Après la séparation des royaumes, le nord et le sud s'affrontèrent. Jéroboam n'acceptait pas la perte des 10 tribus. Il rassembla une armée de 180 000 hommes de Juda et de Benjamin pour retrouver son autorité. Son objectif était clair, s'opposer à Israël et rendre le royaume à la maison de David. Avant la guerre, Dieu parla à Shemaïa et lui dit quelque chose à propos de Jéroboam. Ainsi parle le Seigneur. Ne combattez pas les enfants d'Israël. Retournez chez vous, car cela se produit selon ma volonté. Jéroboam obéit. Il annula l'attaque et démantela l'armée. Cela évita une guerre civile. Mais la paix était fragile. La méfiance persistait. Les routes étaient détruites. Les relations entre les 2 royaumes se détériorèrent avec le temps. Pendant ce temps, Jéroboam continuait à renforcer son pouvoir dans le nord. Il fortifia des villes importantes telles que Sichem et Peniel et installa sa cour loin de Jérusalem. Le royaume d'Israël avait un nouveau centre, de nouvelles coutumes et de nouveaux prêtres, mais aussi de nouveaux problèmes. Les Lévites, qui suivaient le culte du temple, quittèrent le royaume du nord. Ils rejetaient le système imposé par Jéroboam. Beaucoup émigrèrent en Juda, emportant avec eux leur connaissance du service sacré et leur mécontentement. Certains membres du peuple qui voulaient adorer le Seigneur avec fidélité partirent vers le sud, laissant tout derrière eux. En Juda, Roboam voulait que le peuple reste spirituel. Il commença par protéger Jérusalem, construisit des villes fortifiées et organisa l'armée. Mais avec le temps, il devint complaisant. Des sanctuaires et des poteaux sacrés y furent construits et des pratiques païennes y furent introduites. Juda, plus proche du temple, se souillait spirituellement. Le conflit était également politique. Il y avait une lutte pour le cœur du peuple, pour sa loyauté envers le Dieu d'Israël. Les 2 royaumes prétendaient être les véritables héritiers de la nation élue, mais s'éloignaient de l'alliance du Sinaï. La rivalité était constante. Des années plus tard, une guerre éclata entre les 2 royaumes. Les troupes franchissaient les frontières, pillaient les villes et tuaient des milliers de personnes. Les frères, qui avaient autrefois marché ensemble sous la conduite de Moïse, se considéraient désormais comme des ennemis. Le peuple de Dieu était divisé par l'orgueil, la peur et la désobéissance. La rupture ne cessait de saigner et chaque décision des rois aggravait la situation. Le conflit avait commencé et continuerait d'affecter les générations futures. Jéroboam et Roboam vieillissaient sur leur trône. Le nord, Israël, et le sud, Juda, prenaient des chemins différents. Bien qu'ils aient une histoire, une langue et un héritage commun, leur destin se séparait de plus en plus. En Israël, Jéroboam continua à régner avec méfiance.
Il avait peur de perdre le contrôle. Il prenait des décisions guidées par la peur. Le système de culte qu'il avait créé devint une coutume. Ce qui avait commencé comme une stratégie de pouvoir devint une fausse religion nationale. Les gens cessèrent de se rendre en pèlerinage à Jérusalem et commencèrent à adorer des veaux d'or. Les fêtes du Seigneur furent célébrées différemment. Les prophètes du Nord commencèrent à dénoncer ces déviations. Le Seigneur se souvint de son peuple et l'avertit. Mais Jéroboam ne l'écouta pas. Il devint inflexible et réprima ceux qui remettaient en question son autorité. Son règne prit fin comme il avait commencé, en défiant Dieu. À sa mort, son fils Nadab lui succéda, mais l'instabilité politique qu'il avait semée allait bientôt avoir des conséquences. En Juda, Jéroboam cessa d'obéir. Après une période de force spirituelle et de changement soutenue par les prêtres et les Lévites venus du nord, le roi et le peuple commencèrent à ignorer la loi du Seigneur. Des autels furent construits sur les hauteurs, Astarté fut idolâtrée et l'idolâtrie fut pratiquée. Il y eut des cultes avec des pratiques immorales et des rites étrangers. C'est alors que le jugement de Dieu se manifesta. Au cours de la 5e année du règne de Roboam, le pharaon Sisac d'Égypte attaqua Jérusalem. Il conquit les villes fortifiées de Juda et avança vers la capitale. Roboam et ses dirigeants s'humilièrent devant le Seigneur. Le prophète Shemaïa apporta un message. « Ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas complètement. Mais ils seront esclaves de l'Égypte, afin qu'ils apprennent à me servir moi et non d'autres rois. » La punition fut sévère. Shishak pilla le temple et le palais royal, emportant les trésors de Salomon, y compris les boucliers d'or de la cour. Roboam en fit fabriquer d'autres, plus modestes, en bronze, pour les remplacer. L'image était claire. La gloire de Juda était en train de disparaître. Les deux royaumes avaient commis le même péché. Ils ne faisaient plus confiance au Seigneur. La division politique s'aggravait avec la corruption spirituelle. Le peuple élu était divisé à l'extérieur et brisé à l'intérieur. Au milieu du chaos politique et spirituel, Dieu parla. Même si les rois s'éloignaient et que le peuple se perdait, Dieu continuait d'appeler sa nation à se repentir. C'est alors que les prophètes apparurent. Ce n'étaient ni des rois, ni des prêtres, ni des militaires. C'étaient des hommes ordinaires, choisis pour parler au nom de Dieu. Dans le nord, les rois s'inquiétaient de ce que disaient les prophètes. Ils parlaient d'idolâtrie, de corruption et d'injustice. Même s'ils rejetaient leur message, ils ne pouvaient les ignorer. L'un des plus mémorables était un homme de Dieu venu de Juda à Béthel. Dans un acte prophétique, il se présenta devant l'autel construit par Jéroboam et proclama « Ô autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Un fils naîtra dans la maison de David, nommé Josia, et il sacrifiera les prêtres des hauts lieux. » C'était un message sur le jugement qui aurait lieu des générations plus tard, mais Dieu n'approuvait pas ce qui se passait. L'autel fut brisé et les cendres se répandirent. Jéroboam se mit en colère et ordonna de capturer le prophète, mais son bras resta paralysé. Le prophète pria pour lui et son bras guérit. Jéroboam ne se repentit pas. Il continua à faire le mal et éloigna Israël de Dieu. Dans le sud, en Juda, les prophètes commencèrent à parler. Bien que Jéroboam écoutât Shemaïa en temps de guerre, il ne lui prêta pas attention. Mais la tradition prophétique se renforçait déjà. Les prophètes parlaient du péché et de l'espoir. Dieu n'abandonnerait pas son alliance, même si le peuple se rebellait. S'il y avait repentance, il y aurait restauration. Le Messie, fils de David, viendrait en temps voulu. Les prophéties commencèrent à se répandre de ville en ville et de bouche à oreille. Bien que beaucoup les rejetaient, d'autres les chérissaient. Certains croyants, hommes et femmes, suivaient la loi de Dieu en secret et éduquaient leurs enfants dans la foi de leur père. Dieu préparait un petit groupe fidèle au milieu de la confusion. Alors que les royaumes se divisaient et se détérioraient, le Seigneur maintenait une petite flamme allumée. Tout n'était pas perdu. Même si le pays était divisé, la parole de Dieu restait vivante. Les prophètes commençaient à parler et le peuple allait se rendre compte que Dieu l'aimait. Après la mort de Jéroboam, la situation politique du royaume du Nord devint instable. Nadab monta sur le trône, mais son règne fut bref. Au cours de la 2e année de son règne, Baasha, un commandant militaire, l'assassina. Baasha prit le pouvoir et tua toute la famille de Jéroboam. Cela accomplit ce que le Seigneur avait dit par l'intermédiaire du prophète Achija. Cela devint la norme pour Israël. Dans le royaume du Sud, la dynastie davidique restait solide, mais dans le Nord, le trône changeait de main de manière violente. L'absence d'une ligne de succession stable reflétait le chaos moral et spirituel du peuple. Il régna pendant 24 ans, mais il pécha également comme Jéroboam. Il continua à adorer des idoles, conserva les veaux d'or et n'écouta pas les avertissements divins.
C'est pourquoi le prophète Jéhu lui parla avec fermeté. Tu as marché dans les péchés de Jéroboam et tu as fait pécher mon peuple Israël. C'est pourquoi ta descendance sera exterminée et ta maison détruite. Et il en fut ainsi. Son fils Éla régna 2 ans jusqu'à ce qu'il soit tué par Zimri, un autre commandant. Zimri détruisit la famille de Baasha pour prendre le pouvoir, mais son règne ne dura que 7 jours. Le peuple, las de la trahison et de la violence, choisit Omri, un militaire de haut rang, pour affronter Zimri. Quand il comprit qu'il allait perdre, Zimri s'enferma dans le palais et y mit le feu, mourant dans les flammes. Omri réussit à stabiliser le royaume. C'était un roi fort sur le plan militaire et politique. Il fonda une nouvelle capitale, Samarie, sur une colline stratégique. Sur le plan spirituel, il ne fut pas meilleur que ses prédécesseurs. Il encouragea l'idolâtrie et renforça le système païen établi depuis l'époque de Jéroboam. Vint ensuite son fils Akab, dont le règne fut très néfaste pour Israël. Akab non seulement maintint l'idolâtrie des veaux d'or, mais introduisit officiellement le culte de Baal, un dieu cananéen. Son épouse, Jézabel, fille du roi de Tyr, soutenait cette religion païenne. Sous son influence, les prophètes du Seigneur furent persécutés et beaucoup furent tués. Le royaume du Nord, de plus en plus riche et puissant, sombrait dans une crise profonde. Il semblait stable, mais en réalité, il était en déclin moral. Dieu ne se retira pas. À l'époque d'Akab, il suscita l'un des plus grands prophètes de toute l'histoire, Élie. Sa voix résonnait avec force, défiant les rois et rappelant à Israël qui était le vrai Dieu. À l'époque du roi Akab, alors que le peuple d'Israël adorait des idoles comme jamais auparavant, un prophète nommé Élie Tisbita apparut. Il apparut soudainement, parla avec fermeté et son message était provocateur. Il se présenta devant le trône d'Akab avec une proclamation audacieuse. Que le Seigneur, Dieu d'Israël, en présence duquel je me trouve, vive. Il n'y aura ni pluie ni rosée pendant ces années, selon ma parole. Le ciel se ferma, comme il l'avait dit. Les champs se desséchèrent, les rivières s'asséchèrent et une terrible famine s'abattit sur tout le royaume du Nord. Akab rechercha Élie avec fureur, le rendant responsable du désastre. Élie se cacha d'abord près du ruisseau de Kérit, où les corbeaux lui apportaient chaque jour de la nourriture, puis chez une veuve, à Sarepta, où un miracle le nourrit. La farine et l'huile ne s'épuisèrent jamais. Il ne plut pas en Israël pendant 3 ans et demi. Le peuple commença à souffrir. Les idoles ne répondaient pas. Baal, le dieu de la fertilité et de la pluie, ne dit rien. Alors, le Seigneur envoya à nouveau Élie vers Akab. Le prophète défia le roi de rassembler tout le peuple et les prophètes de Baal et de Zéra sur le mont Carmel. Ce fut l'un des moments les plus importants de l'histoire spirituelle d'Israël. Élie s'adressa au peuple avec une question importante devant une foule nombreuse. « Jusqu'à quand hésiterez-vous? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal est coupable, suivez-le. » Les prophètes de Baal construisirent leur autel. Ils crièrent toute la journée. Ils se coupèrent avec des couteaux. Ils dansèrent. Et ils demandèrent le feu. Il n'y eut aucune réponse. Élie prépara l'autel du Seigneur. Il plaça le bois, le sacrifice, et il ordonna qu'on verse de l'eau. Il trempa tout. Puis il pria. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Aujourd'hui, nous savons que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Alors, le feu du ciel consuma tout. Le peuple s'agenouilla et dit quelque chose. Le Seigneur est Dieu. Les prophètes de Baal furent tués, Élie pria à nouveau. Un nuage apparut et il pleuvit. La sécheresse prit fin. Cet événement fut un tournant. Dieu avait démontré sa puissance. Mais Jézabel, apprenant ce qui s'était passé, jura de tuer Élie. Le prophète s'enfuit dans le désert, déprimé et seul. Le Seigneur le nourrit et lui parla. Dieu lui parla dans une grotte, non pas par un tremblement de terre, un feu ou un vent, mais par un murmure doux. Élie n'était pas seul. 7000 personnes n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Alors que dans le royaume du Nord, Élie était au milieu d'un grand combat spirituel. Dans le royaume du Sud, Juda, la situation empirait également, mais de manière plus calme. Après Roboam, son fils Abia régna pendant 3 ans. Bien qu'il se soit battu avec courage, il n'a pas toujours été un soldat fidèle. Après lui, son fils Asa monta sur le trône. Pendant son règne, Juda connut une renaissance spirituelle. Asa détruisit les autels païens et appela le peuple de Juda à tourner son cœur vers le Seigneur. Pendant son règne, il y eut un réveil spirituel et une pause dans le déclin. Asa démontra que lorsqu'un dirigeant cherche véritablement Dieu, toute une nation peut le ressentir. Mais malheureusement, comme nous l'avons vu tant de fois dans l'histoire biblique, la fidélité d'Asa n'a pas été parfaite jusqu'à la fin.
Dans ces dernières années, il a commencé à se fier davantage aux alliances humaines qu'à la provision divine. Même lorsqu'il est tombé gravement malade des pieds, la Bible dit qu'il n'a pas cherché le Seigneur, mais les médecins. L'histoire d'Asa nous laisse une leçon puissante. Il ne suffit pas de bien commencer. Il faut bien finir en restant fidèle jusqu'à la fin. Et lorsque nous considérons l'ensemble de ce récit, Élie luttant contre Baal, Juda oscillant entre renouveau et déclin, nous comprenons que le véritable espoir d'Israël, de Juda et de toute l'humanité ne pouvait venir d'un roi humain, mais d'un roi parfait, le Christ. Il est le seul à rester fidèle du début à la fin, le seul qui ne s'est pas corrompu, qui n'a pas vacillé et qui nous appelle aujourd'hui à lui donner tout notre cœur, sans réserve. Si cette vidéo vous a touché, si vous connaissez quelqu'un qui oscille entre la foi et le doute, partagez ce contenu avec cette personne. C'est peut-être exactement ce dont elle a besoin d'entendre aujourd'hui. Que l'exemple d'Asa nous inspire à commencer et à terminer notre voyage les yeux fixés sur Christ, le Roi éternel. À bientôt dans la prochaine vidéo.